Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors je commence aujourd'hui cette petite saga des nombres pour vous présenter les différents chemins de vie en numérologie. Le nombre que nous allons découvrir aujourd'hui est le 2. Je ferai ces vidéos un peu dans le désordre, tels que les chemins de vie me viennent. Il n'y aura pas d'ordre de 1 à 9, puis les 11, 22, 33 et 44. Alors, avant toute chose, je vous invite à regarder la vidéo des petits calculs savants pour savoir comment calculer votre propre chemin de vie. La personne qui va arriver dans cette vie-là, sur un chemin de vie 2, elle aura à cœur de continuer à développer l'énergie et le culte du couple, de la coopération et de l'association. Maintenant, je vais aussi répondre à une question assez clé que vous vous posez tous. Est-ce que quand on arrive sur un chemin de vie 2, cela signifie qu'avant on a été sur un chemin de vie 1? La réponse est non. En fait, ça ne veut pas forcément dire qu'on a été avant sur un chemin de vie 1. On arrive sur un chemin de vie par rapport à là où on en est par rapport à notre ancienne incarnation, d'accord? C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui chemin de vie 2 ou 4 qu'avant vous étiez chemin de vie 1 ou 3. Non, il n'y a pas une suite logique dans ce sens. C'est un peu, si vous voulez, comme des aimants. C'est-à-dire que quand vous décidez de refaire un programme d'incarnation, il y a quelque chose qui va vous sembler tellement évident à revenir travailler et développer par rapport à votre expérience passée, que le nombre vers lequel vous allez être happé, le plus appelé, ce sera le 1, le 2, le 3, le 4, etc. etc. Mais il n'y a pas de suite logique en forme chronologique. Ça, non. Alors, donc pour les chemins de vie 2, ce sont des âmes qui très souvent ont beaucoup de talents créateurs mais sont un peu dans la soumission. Ce sont de grands rêveurs, de grands passionnés mais qui n'osent pas s'exprimer et qui préfèrent plutôt se mettre entre parenthèses, se mettre au second plan. Ou à contrario, ça peut être des gens qui ont été dans une ancienne vie extrêmement autarciques, extrêmement durs, qui ont eu un sens de la hiérarchie et parfois même de l'anarchie assez prononcée et qui reviennent dans cette vie-là parce qu'ils ont à cœur justement de développer leur faculté de coopération et comprendre ce qu'est la notion de couple, la notion de duo, de binôme. Donc ça, c'est vraiment une vibration qui va être amenée à être travaillée et développée sur un chemin de vie 2. Le 2 aussi, c'est la capacité d'écoute, c'est l'importance du sens du service, c'est la flexibilité dans les relations. Le 2, quand on regarde comment il est dessiné, la boucle de son haut, c'est un peu comme une accolade, d'accord? C'est un peu comme la tête du cygne. Quand on regarde un signe de profil, ça fait un 2. Et en fait, c'est cette volonté quelque part de développer ce côté qu'on peut avoir un peu majestueux, un peu céleste en nous, dans le but vraiment de créer un binôme et une capacité d'entourage, d'aide, d'entraide et une capacité en fait de fédérer les autres. Le 2, c'est pas un chemin de vie qui est toujours facile émotionnellement. Pourquoi? Parce que le grand piège du 2, ça va être sa sensibilité. On pourrait presque parler de sensiblerie. Mais le 2, il a quand même cette qualité qui est intrinsèque à son être, c'est qu'il est capable d'une grande écoute et du coup, il est capable d'un accueil et d'une grande considération des relations, que ce soit amicales, sociales ou amoureuses. De toute façon, quand on arrive sur un chemin de vie 2, on a véritablement à cœur de développer toutes ces énergies liées à la fraternité, à l'amitié et à l'amour. Vous allez me dire, c'est peut-être des choses qu'on va retrouver dans tous les chemins de vie. Certes, c'est une facette puisque le 2 se cache un peu dans le thème de chacun, comme tous les autres nombres. Mais le 2, ça va vraiment faire partie de son but ultime. C'est-à-dire qu'un 2 qui, demain, est célibataire, ou dans un marasme affectif, aura beaucoup plus de mal à assumer son incarnation et à se relever qu'un 5 qui peut vivre par exemple la même épreuve. Parce que le 2, il a au fond de lui le grand besoin d'aller justement vers cette notion de duo. Le 2 aussi, c'est la dualité. Les pièges que rencontrent souvent les 2, c'est accepter de dire amen à tout et n'importe quoi sous prétexte de se faire aimer. Ce qu'on vous demande les 2, c'est de garder votre positionnement, garder votre vibration intérieure, votre rayonnement intérieur, ne pas vous soumettre, ne pas courber l'échine et ne pas dire amen à tout sous prétexte de vouloir conserver un amour, une amitié, une relation professionnelle, etc. Non, votre devoir, c'est justement d'amener l'autre et de, par votre rayonnement, faire profiter de vos qualités de coopération, de duo, de collaboration et vos qualités fédératrices en amour. C'est ça qu'on vous demande de développer dans cette vie-là. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve prochainement pour l'étude d'un autre nombre. À bientôt!